Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Défense a présidé la cérémonie de départ du 11e bataillon Hill à Beledweyne. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction les îles Réunion, le cyclone Bellal est sous menace d'un cyclone historique. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais dans le titre, pour l'armée djiboutienne, la journée a débuté tôt ce matin au centre d'entraînement de Mariama, où le bataillon Hill 11, fort de 857 militaires, s'apprêtait à débuter sa mission de maintien de la paix à Beledweyne, en Somalie. C'est sous la bannière de l'ATMIS et à prendre le relais du bataillon Hill 9 qui regagne Djibouti à compter de demain. Après 2 années d'opérations fructueuses, la cérémonie marquant cet événement a été présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Dès l'arrivée des autorités, le dispositif de prise d'armes du bataillon était prêt. Le ministre et le général ont passé en revue les troupes avec les honneurs, marquant ainsi le départ officiel de cette mission cruciale. Parmi les invités d'honneur figuraient le préfet d'Arta, le président du conseil régional d'Arta, les commandants des forces de défense et de sécurité des pays amis, les commandants des forces amies à Djibouti, ainsi que des officiers, sous-officiers militaires du rang et personnel civil de l'armée djiboutienne. tahay ilwaadey markii aan askari gala
liggéey nu leen. Puis, la cérémonie a débuté avec la récitation coranique. Le chef d'état-major général des armées a ensuite prononcé un discours empreint de sincérité. Il a exprimé ses meilleurs vœux de réussite au bataillon Hill 11 et à son commandant, le lieutenant-colonel Mohamed Hassan Abdallah. Le général a souligné l'importance de cette mission qui va au-delà des frontières nationales. Son discours a mis en avant la responsabilité du bataillon de représenter dignement Djibouti et de contribuer à la paix en Somalie. كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Monsieur le ministre de la Défense, cher chef des relations avec le Parlement, Monsieur le préfet d'Akhta, Monsieur le président du conseil régional d'Akhta, Monsieur le commandant des forces de défense et de sécurité des pays, Mesdames et Messieurs, commandants des forces amies à Djibouti, officiers et sous-officiers militaires du rang et personnel civil des armées, chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui au centre d'entraînement de Mariama pour la cérémonie marquant le départ du bataillon 11e qui s'apprête à rejoindre sa mission de maintien de la paix en Somalie. En remplacement du bataillon Hill 9 qui a terminé ses 2 ans d'opération dans le cadre d'Arms. Comme vous le savez, la situation de sécurité régionale est devenue en plus alarmante. Nous sommes confrontés à plusieurs défis qui exigent de notre part vigilance. Nous devons s'assurer la défense de notre territoire et de nos intérêts supérieurs, tout en contribuant à la paix et à la sécurité régionale et internationale. C'est pourquoi, depuis 2011, nous œuvrons pour restaurer la stabilité et la sécurité dans les pays frères, la Somalie, malgré nos moyens limités. C'est un engagement fort qui témoigne de notre volonté de soutenir nos frères somaliens dans le retour de la paix en Somalie. Cette année 2024 est marquée par la réduction progressive des effectifs de l'ADMES, qui prépare le transfert des responsabilités sécuritaires aux forces somaliennes. Nous prions Allah pour que cette nation puisse retrouver sa grandeur d'enfant. Officiers, sous-officiers, militaires de rang du bataillon Hill 11. En partant pour cette mission, vous devez avoir à l'esprit les principes de cohésion qui vous guideront durant vos opérations. Vous représentez la République de Djibouti qui compte sur vous
pour accomplir votre mission avec discipline, honneur et dignité. Vous devez faire preuve de respect, de compréhension et de coopération avec les autorités des forces somaliennes, ainsi qu'avec les autres contingents de l'ADMES. Soyez forts et courageux. Ne craignez pas l'adversaire. Les compétences et les moyens pour mener votre mission avec succès. Vous pouvez compter sur le soutien et la reconnaissance de la nation djiboutienne, du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et du gouvernement djiboutien. Vous pouvez compter sur mon engagement, tout à mon soutien. Je serai, comme d'habitude, à l'écoute de vos comptes rendus et vos éventuels besoins. Je vous souhaite de bonnes missions et qu'Allah vous protège. Vous utilisez les mots à 4 noms. Ikintino, Medinimo, Al-Wahda, Unité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien que le discours officiel ait été prononcé en français, le général a pris l'initiative cruciale de transmettre des ordres, recommandations aux militaires du bataillon dans la langue locale. Cette attention délibérée d'assurer une compréhension maximale a permis de garantir la clarté des instructions du chef d'état-major général des armées qui a prononcé un vibrant plaidoyer teinté de fierté et d'optimisme à l'égard des vaillants soldats qui s'apprêtent à partir vers la Somalie. Réunis en cette journée mémorable sous les bannières déployées et parés de nos uniformes éclatantes, nous convergeons pour partager un moment de méditation dédié au devoir et à l'honneur, a-t-il déclaré. Il m'incombe avec solennité de vous adresser un message empreint de clairvoyance, de guidance et surtout de bravoure. Cette élite précieuse de la nation djiboutienne porte la charge cruciale de maintenir l'étendard de l'honneur et des auteurs inatteignables. En qualité de représentant éminent de notre grande patrie, vous serez aujourd'hui déployés pour relever avec brio vos frères d'armes ayant couronné leur mission en succès. Il a souligné avec conviction que les soldats répondant à cet appel avec la même détermination qui a forgé leur histoire. Le parcours de chacun témoigne d'une formation rigoureuse, d'une discipline inébranlable et d'une loyauté indéfectible envers la patrie. Hisser notre emblème national encore plus haut et de le brandir avec une fierté inégalée, symbole éloquent de nos forces collectives. N'oubliez jamais que vous ne représentez pas seulement le 11e bataillon, mais l'ensemble d'une nation qui compte sur votre bravoure. Maintenez votre unité dans la patience et l'endurance, car cette vertu constitueront le socle de votre succès, a-t-il exhorté. Votre chemin sera ardu, mais c'est précisément dans l'adversité que les véritables héros émergent. Puisse, dans le courage qui réside au plus profond de votre être, que cette mission soit une illustration éclatante de notre détermination inébranlable à défendre nos valeurs, notre honneur et notre patrie. Avancez avec une fierté distinguée, agissez avec une ferme inébranlable et fermeté inébranlable et que la lumière de la victoire irradie sur le 11e bataillon. Puissent les bénédictions divines vous protéger, que la nation vous honore et que notre drapeau flotte majestueusement, porteur de triomphe et du rayonnement de notre bien-être aimé. Djibouti. Tout de suite après la cérémonie du départ du 11e bataillon Hill 11 a atteint un moment emblématique avec le dépôt de gerbes au monument des martyrs. Un acte symbolique profond de respect envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Le monument témoigne des générations de héros à rappeler aux membres du bataillon l'héritage et la responsabilité qui leur incombent.
الشيطان الرجيم ولا تحسبن سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأدخلهم الجنة دار السلام. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع كافة المسلمين أجمعين. الفاتحة. Enfin, la cérémonie du départ du bataillon Hill 11 s'est conclue de manière festive et culturelle avec une prestation du groupe folklorique Harbi de l'armée djiboutienne. Cette animation a réussi à captiver l'audience en combinant des performances artistiques, militaires et culturelles, offrant ainsi un spectacle riche en couleurs, en rythme et en symboles. On change de thème. Éducation cette fois-ci, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé ce matin une cérémonie de remise des diplômes de licence professionnelle de l'atelier Louban. Une cinquantaine d'étudiants qui ont reçu leur licence professionnelle. L'événement qui s'est tenu au Sheraton Hotel a rassemblé des membres du gouvernement, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed Ibrahim, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsa Madiri, ainsi que d'éminents
personnalités, dont l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, la présidente adjointe de l'université professionnelle de Tianjin pour les techniques ferroviaires et la secrétaire du comité du parti du premier lycée commercial de Tianjin ont également participé à la cérémonie par visioconférence. L'atelier Luban de Djibouti, première du genre en Afrique, a été inauguré le 28 mars 2019 par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. L'atelier dispense, en partenariat avec l'université professionnelle de Tianjin, deux spécialités ferroviaires qui sont la technologie d'ingénierie ferroviaire et la gestion de l'exploitation ferroviaire, et deux autres spécialités avec le premier lycée commercial de Tianjin, à savoir le commerce international et la logistique. L'atelier Luban est le résultat d'une construction conjointe de la commission éducative de la municipalité de Tianjin et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La collaboration entre la ville de Tianjin et le ministère de l'Éducation a permis également la formation technique des formateurs en l'ETPF dans des domaines de la logistique, du commerce international et des techniques ferroviaires. Par conséquent, des enseignants du LIC formés en Chine dispensent des cours basés sur des référentiels co-préparés avec les professeurs de l'université de Tianjin. Puis après, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a remis le diplôme au major de la première promotion de l'atelier Luban, Radouane Gemal Hussein, avec une note de 18 sur 20. A noter que c'est un cohérent travail dont le mérite revient aux acteurs de terrain, dont notamment les enseignants, les encadreurs pédagogiques, mais aussi et surtout les parents des étudiants qui se sont donnés corps et âme pour réussir ce beau record. Après le discours officiel, un moment tant attendu pour une quinzaine des meilleurs étudiants recevront leur précieux sésame des mains des ministres du commerce, du tourisme et des ministres des infrastructures et de l'équipement et des autres personnalités présentes en force à la cérémonie. Je suis très ému et honoré d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de la remise des diplômes de la première promotion de l'atelier Luban de Djibouti. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous reposerons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager et d'étudier ensemble au sein de ces précieux ateliers Luban de Djibouti, mais également le début de notre vie professionnelle. L'atelier Luban de Djibouti, à travers ses filières de l'ingénierie ferroviaire, de l'exploitation ferroviaire, du commerce international et de la logistique, représente une lueur d'espoir à tous les élèves bacheliers de Djibouti, lycée technique qui auront cette chance continuer leurs études universitaires. Cet atelier a le mérite de permettre aux sortants du lycée technique de continuer leurs études supérieures, ce qui n'était pas le cas auparavant avec l'accès quasiment impossible de l'université de Djibouti. Pour les titulaires bac professionnel, en outre, l'atelier Luban donne aux étudiants l'opportunité d'apprendre et de maîtriser la langue chinoise. Eh bien, l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, a indiqué que l'implantation de l'atelier Luban marque un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale dans le domaine des ressources humaines, a infusé du nouveau dynamisme à la coopération amicale entre les deux pays. Notre chef d'État, l'atelier Luban à Djibouti, premier celui établi en Afrique, a été inauguré sous le haut patronage du président de la République de Djibouti. L'implantation de l'atelier Luban à Djibouti marque un nouveau chapitre dans notre coopération dans le domaine de valorisation des ressources humaines, constitue un modèle de coopération exemplaire entre les gouvernements, les institutions d'enseignement et les entreprises de notre pays.
Notamment, depuis sa création, l'atelier Lupan est engagé à soutenir Djibouti dans ses efforts louables pour la réalisation de la vision Djibouti 2035, c'est-à-dire se transformer en hub régional, logistique, maritime et commercial, en fournissant les enseignements et les formations professionnelles dans les domaines de logistique portuaire qui sont clés pour le développement de Djibouti. En fait, les deux spécialités ferroviaires et commerciales enseignées par l'atelier sont les premières du genre dans l'enseignement professionnel. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a dans son intervention indiqué que son département explore des pistes de développement de l'atelier telles que la poursuite des études universitaires pour les étudiants titulaires de licence professionnelle et l'extension de l'atelier Luban avec des nouvelles spécialités. En premier lieu, de féliciter les cinquantaines heureux titulaires de la licence professionnelle de l'atelier Luban de Djibouti, session 2023. C'est donc une grande joie pour moi et pour l'ensemble de la communauté éducative chinoise et djiboutienne de cueillir les premiers fruits de cette coopération multipartite. Il me plaît de saisir donc cette occasion pour vous faire part des résultats de la mission que j'ai effectuée en Chine le mois dernier. J'ai pu rencontrer lors de ce voyage de hauts responsables du secteur éducatif chinois. Le séjour en Chine et particulièrement à Tianjin a soulevé beaucoup d'espoir pour le développement de l'atelier Luban et pour la jeunesse djiboutienne qui en est la première bénéficiaire. Donc je profite de cette opportunité pour lancer un appel vibrant à mes collègues des ministères concernés, mais également les responsables des entreprises chinoises installées à Djibouti, et pour dire que nous sollicitons bien sûr votre appui et votre accompagnement pour aider ces jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Soutenir ces jeunes participe bien sûr aux concrétisations des objectifs initiaux qui ont motivé quelque part la création de l'atelier Luban de Djibouti, et qui doit être, je cite le mot du président de la République lors de l'inauguration, un vecteur important pour promouvoir les échanges culturels au service du développement économique national et de l'initiative de la ceinture et la route. Mes félicitations et encore une fois mes remerciements à toutes celles et ceux qui sont de près ou de loin apporter leur contribution à l'installation, au fonctionnement de l'atelier Luban de Djibouti et à l'organisation de cette belle cérémonie de remise des diplômes de la licence professionnelle de l'atelier Luban. Merci donc à vous tous. Vive donc la promotion des titulaires de la licence professionnelle de l'atelier Luban de Djibouti. Vive la République populaire de Chine et vive la République de Djibouti. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi une séance de travail qui s'est tenue sous la conduite de l'honorable Kamel Ahmed, président de la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement. Cette réunion qui a vu la participation de la ministre de la Femme et du Développement des Droits de l'Homme par intérim, Mme Amina Hassan, ainsi que des parlementaires somaliens dans le but de s'informer de l'expérience et des bonnes pratiques de l'Assemblée nationale de Djibouti, en particulier dans le domaine de la protection et de l'autonomisation des personnes handicapées. Le président, honorable Kamel Ahmed, et les membres de la commission ont présenté les rôles clés dans l'adresse des enjeux sociaux affectant la population. Ils ont mis l'accent sur les travaux d'examen de projets dans les secteurs de la santé, l'éducation, de l'emploi et de la protection sociale, ainsi que sur la promotion de l'égalité des chances. Cette réunion qui a permis aux parlementaires somaliens d'approfondir leur compréhension de l'expérience du Parlement djiboutien, notamment dans la mise en œuvre des politiques et les lois favorisant la protection des enfants et le soutien aux personnes handicapées. Au terme de leur échange entre les membres de la commission et les parlementaires somaliens ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre les deux parlements.
L'honorable Kamil Mohamed, président de la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement, a dans son intervention souligné que l'Assemblée est prête à partager l'expérience dans le domaine du quête pour la protection de l'enfant et de la femme. Aujourd'hui, il m'est un grand plaisir de prendre la parole devant vous pour vous présenter l'expérience sociale de notre pays. L'Assemblée nationale représente un pilier essentiel du système démocratique et joue un rôle central dans l'élaboration des lois et l'examen des politiques publiques. Nous sommes actuellement en cours de la 9e législature qui a débuté en février 2023 et finira en janvier 2028, Inch'Allah. Depuis l'accession du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la magistrature suprême, avec l'appui de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, les femmes ont accédé à différents postes de responsabilité en République de Djibouti. Et évidemment, à l'Assemblée nationale aussi, elles ont 17 sièges sur 65. Et pour les commissions permanentes, sur 6 commissions permanentes qui siègent à l'Assemblée nationale, 3 commissions sont présidées par les femmes. Et pour les 3 restants, 2 autres femmes sont vice-présidentes des 3 commissions qui restent. Donc, ce qui fait un taux vraiment impressionnant. Et j'espère que dans le futur aussi, elles seront encore beaucoup plus nombreuses et auront encore plus de responsabilités. Au sein du Parlement, la Commission des affaires sociales joue un rôle crucial dans la prise en charge des questions sociales qui touchent notre population. Son travail consiste à examiner les projets de loi et les politiques gouvernementales relatives à cette question, à formuler les recommandations, à assurer un suivi rigoureux de leur mise en œuvre. Cependant, nous sommes également déterminés à apporter des changements positifs et durables à ce sujet. Nous sommes prêts à partager avec vous notre expérience dans ces domaines en tant que pays, frères et amis. Notre pays, havre de paix, assure une pleine protection des droits des femmes et des enfants sans distinction aucune. La garde-côte djiboutienne est intervenue vendredi dernier à une opération de sauvetage en mer au profit des pêcheurs somaliens qui ont dérivé pendant plusieurs jours en pleine mer. Les 4 pêcheurs à bord d'une embarcation de pêche avaient quitté le port de Bosaso à la fin du mois de décembre. Ils ont été alors victimes d'une panne de moteur qu'ils n'ont pas pu réparer avec les moyens à leur disposition à bord. Après avoir dérivé pendant plus de 10 jours, c'est un hélicoptère des forces internationales patrouillant qui les a localisés et un navire de guerre japonais proche de leur position à 350 000 nautiques des côtes qui leur a porté assistance. La garde-côte djiboutienne est alors intervenue pour la phase suivante de l'assistance. Ces pêcheurs et 2 grands patrouilleurs ont été dépêchés en haute mer pour récupérer les 4 rescapés et remorquer leur embarcation de pêche. La mission s'est déroulée dans des conditions optimales et les pêcheurs ainsi que leur embarcation de pêche ont été conduits sains et saufs jusqu'au port de pêche. Cette opération de sauvetage en mer menée avec succès en coopération avec nos partenaires internationaux est le reflet de la force de l'action en mer de la garde-côte djiboutienne et son application sans faille et continue dans les missions de recherche et de sauvetage des personnes en état de détresse en mer. Direction le sud du pays où l'ambassadeur britannique et représentant du Royaume-Uni auprès de l'IGAD a effectué une visite de travail significative à Dikil, démontrant l'engagement du Royaume-Uni envers le renforcement des relations de coopération régionale. À son arrivée à la préfecture de Dikil, l'ambassadeur a été chaleureusement accueilli par le préfet de Dikil, Hassan Abdulobleh, et le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed. Cette réception cordiale a souligné l'importance de la visite diplomatique mettant en avant le respect mutuel entre les nations. La discussion qui a suivi a abordé divers points cruciaux liés au développement régional. Les représentants ont échangé des idées sur des projets visant à stimuler la croissance locale et à renforcer la coopération bilatérale, témoignant d'un engagement commun en faveur du progrès et de la prospérité dans la région de Dikil. Cette visite prometteuse ouvre la voie entre les 2 parties. Les perspectives encourageantes résultant de cette rencontre soulignent l'importance des relations internationales dans la promotion du bien-être commun et du progrès durable. Des cadeaux traditionnels ont été offerts à l'ambassadeur britannique et représentant du Royaume-Uni auprès de l'IGAD, scellant ainsi les liens culturels et diplomatiques renforçant entre les 2 parties. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Du sud, on passe vers le nord du pays où la 3e caravane de l'étape de la caravane du numérique dans les régions est la première au nord a démarré à Tadjoura.
sous le parrainage du préfet Mohamed Abbas, en présence du président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, du directeur général du STID et initiateur de la caravane du numérique, Samater Abdi Ousmane, du préfet adjoint Habib Djilani, de l'inspecteur de la région du Menfop, Ahmed Hamadou, du commandant de la police nationale, Ilmi Hassan, du chef de la brigade de la gendarmerie par intérim, Issa Omar, et des responsables du lycée et des collèges de Tadjoura. Rappelons que la caravane du numérique est une initiative inédite à Djibouti, lancée par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le STID, en partenariat avec le ministère délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation, le CLÉ, le PNUD, la Banque mondiale et le ministère de l'Éducation nationale, dans l'optique de renforcer les capacités des jeunes sur le plan de la technologie et du numérique, propice au développement socio-économique à Djibouti et c'est en conformité avec l'objectif de la vision 2035 initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, où l'investissement des jeunes dans la technologie et le numérique est un pilier essentiel pour relever tous les défis socio-économiques de Djibouti en général et des régions de l'intérieur. Ainsi, à travers cette expédition digitale, la caravane du numérique permettra de renforcer l'inclusion territoriale et la lutte contre la fracture numérique en offrant des opportunités d'apprentissage aux adolescents et jeunes, et c'est à travers une variété de programmes de formation orientés. Posée à l'esplanade de la préfecture de la Jura, la caravane du numérique va se poursuivre toute cette semaine et c'est au profit des adolescents et des jeunes talents pour les préparer aux métiers du futur à travers un voyage exploratoire, immersion dans l'estime, la robotique et la réalité virtuelle. Le directeur général du STID a indiqué « Nous voici ce matin à Tadjoura pour lancer la 3e étape de la caravane du numérique spéciale région et c'est en compagnie de monsieur le préfet a-t-il indiqué. Cette cérémonie de remise, monsieur le président du conseil régional a-t-il indiqué, elle est responsable. La caravane du numérique est un programme éducatif inédit, compétences numériques, qui est initié par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le STID, et qui bénéficie du soutien du ministère délégué, a-t-il rappelé le directeur. L'entrepreneuriat, le CLÉ, le PNUD, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'économie numérique. À travers la caravane, a-t-il indiqué le directeur du numérique, l'objectif est de renforcer les compétences de nos adolescents, des jeunes, des régions, en leur offrant des opportunités à travers une variété de programmes de formation orientés vers l'estime, technologie, ingénierie et mathématiques, ainsi mieux les appréhender dans le futur pour que nos jeunes puissent prendre en main et en marche le terrain de la révolution au cours dans le monde, sur nos continents et dans notre pays. Je remercie les partenaires dont le ministère délégué a-t-il rappelé de l'économie numérique et l'innovation, le CLÉ, le PNUD, le MENFOP et les autorités locales de Tadjoura. Écoutons à présent le préfet de Tadjoura. L'initiative est organisée par le Centre de technologie de l'information et du développement en partenariat avec le ministre délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation, la CLÉ, le PNUD, la Banque mondiale et le MENFOP. Cette expédition est destinée à renforcer l'inclusion territoriale, la lutte contre la fracture numérique en offrant des opportunités d'apprentissage à nos adolescents et jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui ont l'initiative, ont déjà la notion du numérique, mais aujourd'hui, il est temps à ce qu'ils s'approprient de cet outil pour que, par la suite, ils puissent poursuivre leurs rêves dans le futur. Au nom des autorités locales de Tadjoura, je salue le Centre de technologie et du développement et son directeur en particulier, ainsi que toutes les parties prenantes de cet ambitieux programme innovant qui permettra, j'en suis convaincu davantage, que tous les jeunes de la région vers une culture de la technologie et du numérique propice au développement socio-économique de notre belle région. Comme l'a institué le président, son Excellence le Président de la République, plus que jamais l'investissement dans la jeunesse et la technologie demeure essentiel pour mieux préparer les futures générations, pour qu'elles soient ainsi prêtes à relever tous les défis qui se poseront. Je déclare ouvert la séance à Tadjoura de la caravane numérique. Merci. Et pour clore l'actualité nationale, cet avis de recherche, M. Ilmi Ahmed Hassan a quitté son domicile
quitté son domicile plutôt à Balbala dans la soirée du 22 novembre dernier à minuit. Ce dernier portait un t-shirt de couleur beige et un foutard de couleur bleue et des chaussures Quito. Depuis ce jour, la famille de ce dernier le recherche mais en vain. Il présente un trouble mental. En cas de découverte, veuillez contacter le numéro standard du commissariat central, le 35 27 61, ou se présenter au siège de la brigade des mineurs. Dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, la Réunion sera placée en alerte violette cyclonique, le plus haut niveau aujourd'hui à 6 heures locale en raison de l'arrivée imminente du cyclone Belal, qualifié de très dangereux par Météo France. L'annonce a été faite dimanche dans la soirée par la préfecture de cette île française de l'océan Indien. Le niveau violet de l'alerte cyclonique implique un confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité, a indiqué un communiqué de la préfecture et a précisé toute circulation est formellement interdite pour quelle cause que ce soit jusqu'à nouvel ordre. Et en Cisjordanie, les tirs de l'armée israélienne ont tué 5 Palestiniens dans la journée d'hier en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. Un communiqué du ministère a indiqué qu'un garçon de 14 ans a été tué sous les tirs de l'armée israélienne dans le camp des réfugiés de Ain Sultan, dans la ville de Jéricho. Selon l'agence presse officielle, le garçon a été touché à la poitrine par des tirs de forces israéliennes lors d'une incursion militaire dans le camp. La victime a été transférée à l'hôpital où son décès a été constaté. Rappelons que le ministère de la Santé à Gaza a annoncé qu'hier que le bilan de la guerre israélienne dans la bande de Gaza s'est alourdi à 23 968 morts et plus de 60 582 blessés au 100e jour de la guerre, déclaré depuis le 7 octobre dernier, ce qui ressort des déclarations de la presse du porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qudra, dans lequel il énumère les dernières statistiques de guerre du 11e et 100e jour de l'agression israélienne dans la bande de Gaza. Et enfin, dans l'actualité internationale, dans la page sport, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.